Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonsoir mes insomniaques ou les mecs accros du mercato, au choix. Bienvenue dans cette dernière édition du jour le plus long sur Foot Mercato. Ça y est, ce mercato hivernal 2025 a fermé ses portes dans les 5 grands championnats. Et voici les derniers officiels de la soirée. Personne ne l'avait vu venir, Michy Batshuayi, passé à l'OM, a décidé de rejoindre l'Eintracht Francfort. L'idée du club allemand est de pallier le départ d'Omar Marmoush à Manchester City. En plus d'Eli Wahi, Francfort s'offre un autre attaquant et ancien joueur de Marseille. Il est question d'un contrat jusqu'en 2027. En parlant de Marseille, c'est toujours autant le feu. Le club olympien a officialisé la venue de Ismaël Bennacer. Il est question d'un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat intégrée de 12 millions d'euros plus 3 de bonus. Un magnifique coup réalisé là par l'Olympique de Marseille avec ce renfort de grande qualité obtenu dans les dernières heures du mercato hivernal. Avec Højbjerg, Rabiot, Rongier et maintenant Bennacer, le club olympien propose un entrejeu fourni qui va offrir de nombreuses options à De Zerbi. Maintenant, il s'agit de dégraisser pour le club olympien et c'est chose faite. Après des semaines de négociations, Bemo Meïté rejoint Montpellier sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un renfort attendu par Jean-Louis Gasset dans l'optique de décrocher le maintien avec le MHSC. Au Stade Rennais aussi, il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières heures. Commençons dans le sens des départs avec Léo Østigard. À peine arrivé l'été dernier, le Norvégien n'est jamais parvenu à s'installer dans la défense rennaise. Le club lui a bien fait comprendre qu'il ne lui faisait plus confiance en recrutant Brassier et Rouault à son poste. Le message est passé, voilà Østigard parti pour Hoffenheim sous la forme d'un prêt sec comme nous vous l'avions annoncé. Rennes a officialisé le départ d'Abdelhamid Haït Boudlal. Le défenseur marocain de 18 ans rejoint Amiens sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Dans le sens des arrivées, les Bretons enregistre la signature de Kazem Olaïkbe, ailier gauche de 22 ans de Bruges pour 4 ans et demi. L'autre signature s'appelle Ayanda Sishuba, 20 ans et milieu offensif qui évoluait à l'Hellas Vérone. Il s'est engagé jusqu'en 2029 comme annoncé par le club dans un communiqué. Autre renfort, celui de Jérémy Jacquet qui était prêté à Clermont mais qui revient au Bercail pour finir la saison avec les Rouges et Noirs. Mais la plus grosse signature à Rennes, c'est celle d'Ismaël Koné. Arrivé l'été dernier à Marseille pour 12 millions d'euros, Koné a été freiné par une blessure à la cheville et n'a jamais pu exprimer son plein potentiel. De Zerbi a jugé son implication assez discutable, d'où la nécessité de le pousser vers la sortie. Il a été entendu et c'est Rennes qui récupère Koné en prêt jusqu'en fin de saison. À Lens, le club souhaite acheter une pépite et refaire le même coup qu'avec Kuzanov, parti pour 50 millions d'euros à City cet hiver. Le club artésien a attiré Nidal Selic, un défenseur central bosnien évoluant au FK Sarajevo. Une opération à 2,5 millions d'euros. Autre arrivée, celle de Andrija Bulatovic, en provenance du club monténégrin Budućnost sous la forme d'un prêt. Départ acté à Nantes de Jean-Philippe Gbama. Le milieu de terrain rallie le Zurich FC, libre de tout contrat et va s'engager au moins jusqu'à la fin de la saison, comme expliqué dans le communiqué du club helvète. Malgré cette perte, Nantes se renforce aussi en enregistrant la venue de Elia Metchak. L'attaquant international congolais, âgé de 27 ans, quitte les Young Boys de Berne pour rejoindre les Canaries. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat pour les 6 prochains mois. Fin du feuilleton Eli Junior Croupi. Très convoité en Angleterre, c'est finalement Bournemouth qui rafle la mise. Le désormais ex-Lorientais s'est engagé vers l'écurie anglaise pour un montant de 12 millions d'euros. On n'avait pas encore parlé du Paris FC qui vit son premier mercato depuis le rachat du club par la famille Arnaud et le groupe Red Bull. Eh bien le PFC a bouclé l'arrivée de Mathieu Cafaro dans les dernières heures du mercato. À l'étranger, on a eu droit à l'arrivée de Carnet Chukwuemeka à Dortmund. Le milieu de terrain de 21 ans était prêté par Chelsea. Mais le B4B a dévoilé dans un communiqué que le club a obtenu une option qui permet au club de garder Chukwuemeka de manière permanente. Toujours à Chelsea, le club a officialisé le départ en prêt de Ben Chilwell à Crystal Palace. Après une première partie de saison ratée, Guardiola voulait du renfort pour relancer la machine Manchester City et il est servi. Après les arrivées de Marmoush, Kuzanov et Victor Reis, pour ne citer que, les Citizens accueillent Nico Gonzalez. Le champion en titre de Première Ligue a levé la clause libératoire de 60 millions d'euros du milieu de terrain espagnol de 23 ans. Son arrivée en provenance de Porto a fièrement été annoncée dans un communiqué par l'écurie anglaise. Fin d'un autre très gros dossier, celui de Matistel. L'espoir voulait rester au Bayern au départ, mais après réflexion, il a conclu qu'un départ était nécessaire pour continuer sa progression. De nombreux clubs ont approché le Bayern pour le jeune français, on peut citer Chelsea, Arsenal, Manchester United, Dortmund, mais c'est bien Tottenham qui a eu le dernier mot. Le joueur a été convaincu par le discours de Postecoglou et l'insistance du président, Daniel Levy. Matistel va donc poser ses valises à Londres dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat, tenez-vous bien, de 55 millions d'euros plus 5 de bonus et un contrat de 6 ans. Un très gros coup réalisé par les Spurs. C'est fait entre Bruma et le Benfica. L'attaquant âgé de 30 ans a signé un contrat jusqu'en 2028. Il arrive de Fenerbahçe en échange d'un chèque de 6 millions d'euros. Un joli renfort dans le secteur offensif après la venue de Belotti.
Warren Bando était la clé du transfert d'Ismaël Bennacer à l'OM. Et si Bennacer a pu rejoindre la Canebière, c'est parce que l'AC Milan a conclu l'arrivée du milieu de terrain français Warren Bando en provenance de Monza. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec Milan jusqu'au 30 juin 2029. L'AS Rome annonce l'arrivée de Lucas Gournadois. Le milieu de terrain formé à Saint-Etienne quitte Salzbourg pour rejoindre la formation de Paulo Dybala. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas filtré. C'est acté pour Nicolo Fagioli. Pressenti du côté de l'OM, c'est finalement la Fiorentina qui s'offre ses services. La Juventus est tombée d'accord avec la Viola sur la base d'un transfert en prêt avec obligation d'achat de 16 millions d'euros, plus 3 de bonus et un pourcentage sur la future revente. Voilà les amis, c'est officiellement fini pour le jour le plus long du mercato. Si dans les 5 grands championnats, le mercato a fermé, il faut noter qu'au Portugal, en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie, le mercato est toujours ouvert. Merci encore à vous les braves qui m'écoutent parler mercato à 1h du matin. Une bonne nuit à vous et on se dit à très vite sur Foot Mercato. Ciao ciao.